Bon, bah déjà, j'ai envie de dire, il est clair que le Maroc, par le travail de la fédération, M. Larja et toute son équipe et les joueurs, l'entraîneur, etc., il y a eu une dynamique exceptionnelle. En demi-finale Coupe du Monde, c'était inespéré, ils nous ont tous fait rêver, ça a été un moment de joie énorme. Et on va dire, vu le contexte de cette période-là, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup, on va dire, au niveau psychologique, joué. Et bien entendu, c'était une joie immense, donc et une fierté aussi. Alors bien entendu, par rapport à on va dire les défis qui nous attendent, ils sont importants. Je dirais les premiers défis passeront surtout par rapport à toute on va dire l'infrastructure. Il est important de penser justement, dans un premier lieu, à faire adhérer tous les Marocains. Ça ne doit pas être une Coupe du Monde qui doit se passer sans l'implication de tous les Marocains. Les Marocains doivent la vivre et doivent s'y impliquer directement. C'est, on va dire, adhérer presque à cet événement. Le premier lieu... Quand vous dites tous les Marocains, c'est les citoyens, les entrepreneurs, tout le monde, voilà. C'est-à-dire cette Coupe du Monde, on doit se l'accaparer et on va dire les Marocains doivent y adhérer. Donc on doit faire en sorte de les intégrer à vivre cet événement mondial. Et bien entendu, après, il est clair qu'avoir une Coupe du Monde, on a vu déjà, rien qu'on a annoncé Coupe du Monde 2030, qu'il y a eu des entreprises qui ont grimpé en bourse. Donc clairement, ça crée un effet psychologique qui est non négligeable. Mais j'ai envie de dire aussi, ce qui est très bien pour le Maroc, c'est qu'on va être dans une dynamique très positive parce qu'on va avoir la Coupe d'Afrique des Nations, qui est déjà un événement très très important. Donc ça sera déjà un premier tour de chauffe. Et justement, les Coupes d'Afrique des Nations sont devenues des événements de plus en plus professionnels, avec un cahier de charges de plus en plus exigeant. Donc déjà, c'est, on va dire, si je peux me permettre, un premier tour de chauffe, mais qui est non négligeable. Et bien entendu, dans la perspective de la Coupe du Monde 2030, donc on a, on va dire, sur les 5-7 ans à venir, toute une dynamique assez positive